Bonjour, allez c'est parti pour la correction de l'exercice 4 du sujet Polynésie en juin 2022. Sujet intéressant, je vais vous montrer ça tout de suite. N'hésitez pas à télécharger l'énoncé, hein, il est donné en lien dans la description. Donc ce que je remarque, c'est que j'ai affaire à un sujet un peu long, bien sûr, il y a 20 points. Au début, on parle de fonctions, donc c'est intéressant. Ensuite, il y a un programme de calcul. Ensuite, il y a une équation. C'est quand même pas mal. Ensuite, on parle de représentation graphique, donc on va bien réviser là. Allez, on y va pour la question petit a. Quelle est l'image de 3 par la fonction f? Alors, je vous rappelle, quand on a un tableau de valeurs, x, ce sont les nombres de départ, f de x sont les résultats, sont les images, les valeurs prises par f. Donc, par exemple, moins 2 a pour image 5, moins 1 a pour image 3, etc., etc. Donc, quelle est l'image de 3? Mais je vais aller chercher 3 dans la ligne du haut, et je regarde son résultat, c'est moins 5. Donc, je vais écrire, je lis sur le tableau de valeurs que l'image de 3 par f est moins 5. Ça va? Question 1b. Donner un nombre qui a pour image 5 par la fonction f. Donc 5, c'est un résultat. Alors je vais chercher dans les résultats, j'ai 5, je l'ai ici par exemple, et donc je vais chercher quel est le nombre qui a causé 5, c'est moins 2 dans ce tableau. Il peut y en avoir d'autres, hein. Il pourrait y avoir un nombre qui n'est pas dans le tableau, mais qui donne aussi 5. On ne sait pas. En tout cas, là, moins 2 fonctionne. Donc on va écrire, je lis sur le tableau de valeurs qu'un nombre qui a pour image 5 est moins 2. D'accord? Question 1c. Donne un antécédent de 1 par la fonction f. Donc c'est la même question en fait. Un antécédent, c'est un nombre qui donne 1, un nombre qui a pour résultat 1, un antécédent de 1. Donc je vais aller chercher 1 dans la deuxième ligne, il est ici, là. Et du coup, ben, je vois que c'est 0 qui donne 1. Encore une fois, c'est pas unique, hein, peut-être qu'il y en a un autre, mais bon, on verra bien. Donc là, je vais écrire, je lis sur le tableau de valeurs qu'un antécédent de 1 par f est 0. Ok. Question de petit a. Question de petit a, on se retrouve avec un programme de calcul, on choisit un nombre, on ajoute 1, on met le résultat au carré. Bon, rien de très étonnant. Quel résultat obtient-on en choisissant 1 comme nombre de départ? Bon, ben, on y va. Donc je vais faire mon tableau de calcul, donc j'ajoute 1, ensuite je mets au carré. Donc je mets 1 au départ, quand j'ajoute 1, je trouve 2, et 2 au carré, ça fait 4. Phrase-réponse, si on choisit 1 comme nombre de départ, on trouve 4. Ok. On fait pareil, je crois, on doit faire avec moins 2 ensuite. Attention, cette question a souvent été oubliée. Souvent les élèves ils font le 1, puis après ils passent à la question B. Non, il faut faire moins 2. Alors on y va pour moins 2, on repart sur le programme de calcul, on met moins 2 au départ, on ajoute 1, moins 2 plus 1, ça fait moins 1, on met au carré, moins 1 au carré, ça fait 1. Ok. Si on choisit moins 2 comme nombre de départ, on trouve 1 au résultat final. Ok. Question de petit b. Question de petit b, on note x, le nombre de départ choisi, et g, c'est la fonction qui est x, fait correspondre le résultat du programme de calcul. Exprimer g de x en fonction de x, question très classique, on fait marcher le programme de calcul sur x. Et on appelle g la fonction correspondante. Allez, on y va. Donc, programme de calcul, c'est toujours le même. On met x au départ, on ajoute 1, ben, ça fait x plus 1, et ensuite on met au carré, on trouve x plus 1 au carré. Donc finalement, g de x, c'est la fonction qui a x associe x plus 1 au carré. Question 3 petit a. Donc j'ai une fonction h de x qui est donnée par h de x égale 2x carré moins 3. Quelle est l'image de 3 par la fonction h? Autrement dit, on veut remplacer x par 3, tout simplement. Bon, ben on y va. Moi, si je remplace x par 3, je vais trouver ceci. h de 3, c'est 2 fois 3 au carré moins 3. Pourquoi? Ben parce que h de x, c'est 2 fois x au carré moins 3. Si je remplace x par 3, eh bien j'obtiens 3 au carré moins 3. Le 3 qui est ici, c'est le x en fait, hein, le x qui vaut 3 ici. Et là, vous remarquez que j'ai fait apparaître le signe fois entre le 2 et le x. Il y était là, hein, mais on ne l'écrivait pas, parce que sinon on pourrait croire que c'est 23 au carré. Voilà. Donc je me retrouve avec h de 3 égale 2 fois 3 au carré moins 3, et ça se calcule, on commence par le carré, bien sûr, ce qui nous fait du 2 fois 9 moins 3. 2 fois 9, on fait la multiplication en premier, 2 fois 9 ça fait 18, et 18 moins 3, ça fait 15. Finalement, h de 3 est égal à 15. L'image de 3 par h est 15. Ok. Question 3 petit b. Quelle est l'image de moins 4 par h? Ben, c'est la même question, hein, on y va. H de moins 4, ben, c'est exactement pareil. Alors attention aux parenthèses, hein, on met bien des parenthèses, on ne peut pas écrire fois moins.
Donc finalement, ça me donne quoi? Je calcule le moins 4 au carré, ça fait 16, 2 fois 16 moins 3. Ensuite, priorité à multiplication, 2 fois 16, ça fait 32, 32 moins 3, et 32 moins 3, ça fait 29. Et donc finalement, l'image de moins 4 par h, c'est 29. Allez, question 3 petit c. Donner un antécédent de 5 par la fonction h. Alors là, il nous demande de le donner, c'est-à-dire d'avoir l'intuition du résultat. Hein. Alors pour ça, on va faire un système d'essai-erreur, on va essayer. Avec 0, bon évidemment ça ne marche pas. Avec 1 peut-être, 1 au carré ça fait 1, 2 fois 1 ça fait 2, moins 3, bon non c'est raté. Avec 2, avec 2 ça marche. Alors je l'ai rédigé, vous allez voir. On peut remarquer que 2 est un antécédent de 5, mais pourquoi? Si je remplace x par 2, en fait, si je remplace x par 2, j'obtiens que c'est 2 fois 2 au carré moins 3. Je vous rappelle que la fonction h, c'est 2x carré moins 3. Hein. Donc si x vaut 2, ça fait 2 fois 2 au carré moins 3. 2 au carré, ça fait 4. 2 fois 4, ça fait 8. Et 8 moins 3, ça fait 5, ça marche. Sauf que, en question 2, ils nous disent, en existe-t-il un autre? Et là, pour ça, ça veut dire qu'il faut résoudre l'équation. Hein, l'équation h de x égale 5. Oui, il n'y a pas trop le choix. Hein. Donc, résolvons l'équation h de x égale 5. Dans cette résolution, on devrait retrouver le 2 et éventuellement trouver d'autres solutions. Ou s'il n'y en a pas, on aura prouvé qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, on y va. Alors, l'équation en question, c'est 2x carré moins 3 est égal à 5. Bon, et là, il faut faire attention, parce que j'ai un carré. Hein. La méthode, c'est pas les x d'un côté, les sans x de l'autre, et on divise. C'est malheureusement plus embêtant que ça. Donc, voilà les méthodes pour les équations du second degré. D'abord, on fait tout passer du même côté pour avoir égal à 0. Ça, c'est pour avoir une équation produit. Ensuite, on factorise. Donc, c'est bon, à ce stade, on a l'équation produit, puisque si on a factorisé, on a une multiplication qui vaut 0. Et à partir de là, on applique le théorème, si un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul, ce qui nous permet de séparer la grosse équation en plusieurs petites équations. Allez, on y va. Donc, 2x carré moins 3 est égal à 5. Je vais faire passer le 5 à gauche de façon à avoir égal à 0. Donc, étape 1, je rends le membre de droite égal à 0. Pour ça, je fais passer le 5 de l'autre côté et j'obtiens donc 2x carré moins 3 et le moins 5 est arrivé. Enfin le 5 a disparu, ce qui nous a généré 1 moins 5. Et donc ça nous fait donc du 2x carré moins 8 est égal à 0. Et là, je suis un peu embêté pour factoriser parce que 2, c'est pas un carré, 8 non plus. Bon, x c'est un carré, ça c'est bien. Donc là, j'ai un petit travail à faire et je me rends compte que je peux tout diviser par 2 en fait. Allez, on y va, on divise tout par 2. L'avantage, c'est que 0 divisé par 2, ça va être facile. Mais ici, de ce côté-là, c'est pas très compliqué non plus. 2x au carré divisé par 2, ça fait x au carré. Et 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, ce côté-là, il va donner x carré moins 4. Je peux barrer. Et ce côté-là, il va donner 0, bien sûr. 0 divisé par 2, ça fait 0. Alors, ça nous donne finalement du x carré moins 4 est égal à 0. N'hésitez pas à faire pause et à revenir en arrière. Pour comprendre ce que je fais, je vais un peu vite, donc il faut vraiment comprendre chaque étape. X carré moins 4 est égal à 0. Et là, tout de suite, il faut voir que c'est du a carré moins b carré. A carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b. Hein. C'est vraiment standard dans les équations produits, on le fait systématiquement. Et donc là, je me rends compte que 4 c'est d au carré, hein. 2 fois 2 ça fait 4, donc 4 je peux le remplacer par 2 au carré. Et donc en fait, finalement, ce que j'obtiens, c'est que j'ai bel et bien la même chose, x carré moins 2 au carré, a carré moins b carré. Ici, le a c'est x et le b c'est 2, hein, a carré moins b carré. Alors, on y va, on factorise. Finalement, ça nous donne du x moins 2, facteur de x plus 2, a moins b, facteur de a plus b. Que je mette le moins en premier ou en second, ça ne change rien du tout. Et là, attention, théorème, un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul. Théorème fondamental de l'algèbre. On l'applique, ça nous dit quoi? Ça nous dit que ce produit vaut 0 si ce facteur est égal à 0 ou que ce facteur est égal à 0. Donc, on va pouvoir séparer en deux. Soit le premier facteur est égal à 0, soit le second facteur est égal à 0. Alors, ça peut paraître plus compliqué, mais en fait, c'est beaucoup plus simple parce que chacune des deux équations est élémentaire. En fait, x moins 2 est égal à 0, ça donne x égale 2, et x plus 2 est égal à 0, ça nous donne x égale moins 2. Et donc, finalement, ensemble de solutions, moins 2 et 2. Bilan, la solution qu'on avait trouvée, x égale 2, on l'a retrouvée encore. Mais on a trouvé une de plus qui est moins 2. Et surtout, on a prouvé qu'il n'y en avait pas d'autre. Hein, c'est ça qui est important. Ok, on va passer à la question 4. La question 4 qui est intéressante, je trouve. Il s'agit de regarder les représentations graphiques qui sont proposées, et il faut les attribuer à f, g et h. On nous dit qu'elles correspondent à f, g et h, mais il faut retrouver dans quel ordre en fait.
Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est j'ai repris le dessin, j'ai fait des étiquettes là que je peux déplacer, et on essaie de voir comment on pourrait attribuer tout ça. Alors, g de x, on l'avait vu dans la question 3 petit b, 2 petit b, en fait, g de x, il vaut x plus 1 au carré. H de x, c'était donné par l'énoncé, c'est 2x carré moins 3, et f, ben, on ne sait pas, mais on a un tableau de valeurs qui est pas trop mal. Ok, alors déjà, ce que je remarque, c'est que on pourrait regarder en 0 ce que ça donne. Hein, en 0, ça peut être intéressant. Je vois qu'en 0, cette fonction-là, elle a pour image 1. 0 donne 1. Hein, elle passe manifestement par 1. Donc, est-ce que c'est vrai pour G? Oui, c'est vrai pour G, donc ça, c'est possible. Est-ce que c'est vrai pour H? Si x vaut 0, 2 fois 0, ça fait 0, enfin 0 au carré, ça fait 0, 2 fois 0, ça fait 0, moins 3, non, ça fait moins 3. 1, moins 3, on l'a ici, là, le moins 3. Hein. Donc H, il pourrait être là. Et pour F, est-ce que f de 0 est égal à 0? Ben là, pour ça, il faut retourner à l'énoncé. F de 0, ça donne 1. F de 0, ça donne 1. Donc le F, il pourrait tout à fait, en fait, être ici. Bon, le problème, c'est que ici, si je regarde le troisième graphique, 0 donne 1, ça veut dire que G et F, ils pourraient tout à fait, tous les deux, être ici aussi. En tout cas, H, il ne peut être que sur le 2, puisque H de 0, ça donne moins 3, et c'est le seul graphique où j'ai un moins 3. 0 donne moins 3. Hein, là, c'est raté, là, c'est raté. Ok, donc H, on l'a placé. Ok, comment faire pour se débrouiller, pour départager entre F et G ici? On avait calculé l'image de 3 par la fonction F. L'image de 3 par la fonction f, c'était moins 5. Alors, on regarde, f de 3 par la fonction f, moins 5, ouais, c'est possible. Hein. Si je regarde 3, son image, moins 5, c'est possible. Et là, de ce côté-là, 3, moins 5, ah non, non, non. 3, ça donne un positif. Autrement dit, f, elle ne peut pas être ici, elle est forcément ici. Et donc, g doit être là. Alors, j'essaie de placer mes étiquettes un petit peu mieux. Voilà. G doit être là. Est-ce que ça marche? On avait calculé l'image de 1 au départ. On avait dit que c'était 1 plus 1, 2. On faisait au carré, on trouvait 4. Et donc l'image de 1 ici, ouais, ça donne 4. Ça marche. Et donc finalement, je retrouve que cet ordre-là, la représentation graphique numéro 1, c'est F. La 2, c'est H. Et la 3, c'est G. Bon, ça termine la correction de cet exercice. J'espère que vous aurez été convaincus par tout. Les arguments donnés dans la question 4 sont intéressants, je trouve. Hein. Il s'agit de savoir placer des points sur un graphique, savoir qu'en abscisse, ce sont les antécédents, et qu'en ordonnée verticalement, ce sont les images. Il faut le savoir. Hein. Les f de x, c'est la hauteur, tandis que les x, c'est la latéralité, c'est le temps, si vous voulez. Donc, c'est important à savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu. N'hésitez pas à la revoir, à mettre en pause. Il faut vraiment tout maîtriser, chaque argument. Et à bientôt. Au revoir.